Amen. Alléluia. Amen. À partir de lundi, 17h, c'est officiel maintenant. Classe de chant. Dis-moi classe de chant. C'est sérieux, bien aimé. Regardez comment l'autre Dieu a tout le monde. On ne connaît plus adorer le Seigneur dans l'église. On ne connaît plus. Même les gens qui connaissent font comme s'ils n'ont jamais entendu. Chantez un peu ça, je suis plus grand que ce que l'on dit. Chantez un peu. Je vais entendre le peuple chanter. Encore. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Amen. Je comprends que vous avez la mauvaise foi. Vous avez quoi? Et vous venez faire la sorcellerie ici. Vous venez faire la sorcellerie ici. Tu ne peux pas quitter de chez toi avec tes problèmes. Tu as pris tes chaussures, tu as pris ton sac, tu es venu à la maison de Dieu pour venir adorer le Seigneur. Quand on te dit de chanter, tu regardes les gens comme des fantômes. Amen. Ici, l'église de Jésus ne sera pas transformée en poubelle. Si tu veux rentrer dans l'église morte de la famille de ton père et de ta mère, je préfère. Mais je crois que lorsque nous venons ici, c'est pour former des disciples de Jésus. Est-ce que je peux avoir un amen? Marchez-vous dans la présence de Dieu, ça ne te tue pas. Quand tu adores là, tu adores pour moi. Hein? Quand tu dois compter tes millions de mots, tu vas même penser que j'existe. Ceux qui nous insultent aujourd'hui, dès qu'ils sont devenus bénis ici, dès qu'ils ont été bénis dans cette église, on les gère. Ils nous gèrent. Alléluia. Amen. Il y a un qui passe avant encore, Marie, qui se lève même la poussière au corps. Il oubliait que tu lui imposais les mains à l'église. Parce qu'il construit aujourd'hui le duplex. Quand il allait toucher ses millions, il m'a appelé un jour. Que le Père, voici ça, c'est tombé. Demain, quand tu seras béni, tu ne vas pas penser à moi. Amen. Mais moi, je fais l'œuvre de Dieu. Ne venez pas à l'église comme si on vous punissait. Ce n'est pas une punition. Mais tu restes chez toi. L'église de Jésus a besoin des adorateurs. Amen. Je n'entends pas l'amen. L'église de Jésus a besoin de qui? Des adorateurs. C'est même l'histoire que j'ai fait 10 ans dans le Seigneur. On s'en fout. Il y a des gens qui ont fait 60 ans dans le Seigneur. Ils sont encore comme les bébés. Tu vas aller voir le Seigneur avec ce comportement, adorer le Seigneur, tu es fatigué. Prie, tu es fatigué, viens là, tu te fâches. Tout ce qu'on peut dire maintenant aux chrétiens dans l'église, les gars se fâchent. Comporte-toi bien, tu te fâches. Le pasteur parle mal aux gens. Vous voulez qu'on vous parle bien comment? Non, moi on ne me parle pas comme ça. Tu veux qu'on te parle comment? On te parle comme Jésus voudrait qu'on te parle. Je n'entends pas d'amen. Amen. Ayez les habitudes de Christ en vous. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Si vous avez les habitudes de Jésus en vous, on va voir Jésus en vous. Amen. Je n'entends pas un amen. Amen. Je vous ai dit, bien aimé, ce ministère, c'est pour refaçonner les hommes. C'est pour refaçonner la conception que nous avons de Dieu. Tu as été très mal conçu dans le Seigneur. Il y a des gens qui ont été très mal conçus dans le Seigneur, qui veulent juste se comporter dans la maison de Dieu comme si c'était au quartier. Vendredi, nous parlons des règles protocolaires. Dis-moi les règles protocolaires. Frère, il y a un protocole dans la maison de Dieu. Il y a un ordre dans la maison de Dieu. Quand tu es quitté de chez toi, c'est la suite de l'enseignement qui est passé quand vendredi. Quand tu t'es levé, tu es venu à l'église, c'était pour venir faire quoi? Hein? C'était pour venir faire quoi? Jésus demandait, quand vous êtes quitté de vos pays, vous êtes venu me voir, c'était pour faire quoi? Quand vous dites que je suis un soulard. Hein? C'est dans le livre de Jean, chapitre combien? Qu'est-ce que vous êtes venu voir? Vous êtes partis, ils ont dit que nous, on sait que tu... Il n'y a que 12 qui sont restés. Que tu es le fils de qui? De Dieu. Mais les autres, ils sont partis où? Et Jésus a dit, mais partez aussi, non? Vous êtes encore là pourquoi? Tu portes ton corps. Tu arrives ici pour gna. Viens donc lever seulement tes mains pour adorer le Seigneur. Tu fermes la ligne, tu lèves, tu baisses les mains.
Et tu veux que Dieu fasse quoi? Où est ta participation dans l'affaire? Bien aimé, on va être amis après le culte, mais pendant que je suis, c'est que mon œil de culte a sonné de Dieu le lion. Parce que je regardais déjà aux intérêts du Seigneur. Et lorsque le maître nous appelle, ne permettons pas que le mépris et le désordre s'installent. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux rencontrer un pasteur qui peut être ton frère, ta soeur, ton cousin, ta cousine, ça s'arrête là-bas dehors. Mais quand vous entrez à l'église, c'est pasteur. Et même là-bas à la maison, tu dois l'appeler pasteur. Ce n'est pas ton cousin, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur. Dès que vous sortez de ce climat-là, vous brisez ce protocole-là, le diable s'installe et vous commencez à mépriser l'œuvre de Dieu. Hello. Hello. Alléluia, l'église de Christ est en train de mourir à cause du comportement qu'on a. Si j'avais annoncé un gros séminaire comme celui qui va commencer la semaine prochaine là, Damam, je vous assure, ça allait être fort tout à l'heure. Moi aujourd'hui on enseigne, dis à ton voisin, on enseigne. On met ce qu'on appelle le béton de propreté. Qui connaît le béton de propreté? On ne pose pas le parpaing au sol. On le pose sur quoi? Le béton de propreté, c'est quelque chose de solide. C'est à partir de là que le constructeur, ou alors celui qui veut construire la maison, comprend que vraiment ça coûte cher. Amen. Si en tant que chrétien, il n'y a pas de... Ton fondement spirituel n'a pas de béton de propreté, et que tu as bâti sur du sable, ça va s'écrouler. C'est pourquoi on a des chrétiens légers, on a des chrétiens vampires, on a des chrétiens margouillards, ils sont pleins là-dedans, ils refusent. Vous allez voir encore que quelqu'un qui échoue à l'église échoue facilement même à la maison. Là, avec les amis, il refuse. Soit obéissant, il refuse. Fais comme ça, il refuse. Ça veut dire que même devant Dieu, le gars est sur le puits. Amen. Alléluia. Lis ma fille. Marc chapitre 8, à partir du verset 26. Alors, Jésus envoya dans sa maison. Vous ouvrez la première lecture, s'il vous plaît. Amen. Amen. Marc chapitre 8, à partir du verset 26, il est écrit. Il est écrit. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Jésus s'en alla avec ses disciples et il leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Il répondit, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Dans une autre version, ils ont demandé à Jésus, qui êtes-vous venu voir? Quelqu'un qui est en train de boire? Hein? Est-ce que vous êtes venu voir un soulard? Qui êtes-vous venu rencontrer au juste? Alléluia. Amen. Qui sommes-nous venus rencontrer à l'église? Alléluia. Amen. Je crois que la véritable spiritualité commence lorsqu'on a conçu Jésus en nous. Vous l'entendez, bon amen. Lorsque Jésus, on a laissé Jésus se concevoir en nous. Regardez un peu quand Marie vient à Jésus. Pardon, Jésus vient à Marie. Réglez bien mon micro. Alléluia. Qu'est-ce qui va se produire? Quand Marie décide, l'ange vient, il fait une salutation à Marie. Tout le monde connaît l'histoire, non? Mais je puis vous assurer d'une chose, c'est que Marie aurait dit qu'elle refuse. Mais regardez un peu avec toute l'obéissance avec laquelle elle s'est pliée pour concevoir le Christ en elle. Elle pourrait dire non, mais qui le sait? Elle avait le droit de dire non. Alléluia. Elle avait le droit de dire non, que je ne veux pas. Vos histoires, là, laissez-moi avec. Allez voir une autre femme qui peut accepter de porter Jésus. D'ailleurs, moi, on vient de me fiancer là. On venait de donner la bouteille. Mon fiancé est passé, ça fait quelques jours, il a donné la bouteille. Vous m'amenez où?
dans vos affaires que je dois concevoir le Christ, sauveur du monde. Est-ce que je vous ai dit que je veux dominer sur la terre? Mais humblement, d'ailleurs, elle entend une voix, elle ne voit même pas la personne, on lui dit seulement que c'est un ange. Et elle dit qu'il me soit fait selon votre parole. Gloire à Dieu. Elle obéit immédiatement et elle laisse Jésus opérer en elle. Le Saint-Esprit est descendu et elle conçut le Christ, sauveur du monde. Alléluia. Je crois que, bien aimé, la première capacité d'un homme à être béni, c'est d'accepter que Christ soit conçu en lui. Je n'entends pas l'amen. Bien aimé, Jésus aussi a commencé comme une masse informe et vide. Il y a eu aussi un placenta qu'on avait coupé. Il n'entend pas l'amen. Donc le gars était attaché à sa mère. Et le processus de croissance s'est laissé connaître. Réglez bien le micro là, s'il vous plaît. La console est déjà touchée quand vous voyez comme ça. Allez, ça sort comme ça sort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc vous devez comprendre une chose. Il faut concevoir Christ en nous. Et quand Christ est conçu en nous, nous pouvons porter la bénédiction et la vie de Dieu en nous. Et pour concevoir, il faut d'abord accepter. Il faut ouvrir son cœur à l'esprit de la vérité qui est manifestée au travers de quoi? De la parole. Dis Amen bien. Amen. C'est par là que tout commence. Dis à ton voisin, c'est par là que tout commence. Dès que tu crées déjà un blocage entre toi et la parole qui t'est annoncée et tu as stoppé le processus de conception. Vous trouvez dans le livre de la Bible, dans les évangiles, lorsque l'ange vient annoncer à Jésus, à Marie, autant pour moi, qu'elle va concevoir le Fils de Dieu. Alléluia. C'est très important, Église. Et j'ai compris par là que la bénédiction est une forme de conception, une parole qu'on a sémée. Et regardez, vous allez vous rendre compte que c'est l'ange qui avait parlé. Et Marie se retrouvait enceinte. Amen. Amen. L'ange a parlé. Marie se retrouvait enceinte. L'homme de Dieu parle dans ta vie et tu te retrouves comment? Enceinte. Je recommence. Je parle dans ta vie et tu conçois. Tu conçois ce que j'ai déposé. Tu n'entends pas l'amen. C'est pourquoi, bien aimé, tu vas te rendre compte que lorsque tu es né de Jésus, il t'a rendu fécond. Je n'entends pas l'amen. Et quand il te rend fécond, c'est pour que tu conçoives. Tu dois concevoir ce qui a été sémé. Le coq ne peut que déposer la semence de la basse-cour ou de l'oiseau en tant que coq dans la poule et qui ne peut que produire que des poussins par rapport à la semence qui a été déposée. Par conséquent, chaque fois que tu reçois une parole de la part de Dieu, c'est une semence. Parce que cette semence est conforme à celui-même qui lui-même a été conçu. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Par conséquent, si Christ a été conçu par le Saint-Esprit dans le sein de Marie, ça veut dire que tout ce que Christ va concevoir encore va grandir. Amen. Ça va germer. Amen. Ça va croître. C'est donc à toi, à ton niveau, de laisser à la parole de Dieu trouver cette place, ce ventre, cette poche de fécondité dans laquelle elle pourra s'épanouir. Qui a trouvé le verset? Amen. Luc, chapitre 1er. Luc, chapitre 1er. À partir du verset 29. Verset 29, il est écrit. Trouvée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Merci. Et je vous ai dit vendredi que la grâce ne se décrète pas. Amen. Quelqu'un qui est milliardaire va te dire qu'il a la grâce. C'est pas faux. Mais je crois que la grâce vient avec la parole de Dieu. Amen. C'est la rencontre entre l'ange et Marie qui provoque quoi? La grâce. Je n'entends pas bien. La grâce. C'est pourquoi, écoutez, l'ange lui dit, tu as trouvé grâce aux yeux de qui? De Dieu. Et cette grâce de
voisin. Voisin. Chaque fois que la parole de Dieu Chaque fois que la parole de Dieu arrive à ton niveau, arrive à ton niveau, la grâce de Dieu est manifestée. la grâce de Dieu est manifestée. C'est automatique. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, combattre contre la parole de Dieu, c'est empêcher à la grâce de se manifester. Et c'est les prières que nous faisons tous les jours. Seigneur, fais-moi grâce. Je veux ta grâce dans ma vie. Mais tu es incapable d'obéir à la parole de Dieu. Quelle grâce tu auras? Hein? La grâce est dans la parole. Amen. Parce que la grâce, bien aimé, c'est cette faveur imméritée. Des choses que Dieu a cachées. Alléluia. Des choses impensables. Amen. Qui lui révèle dans sa parole. C'est pourquoi, bien aimé, tu peux lire la Bible, mais sans l'esprit de la révélation, tu n'auras pas l'esprit de la grâce. Il faudrait que par l'esprit de la conception, que la grâce également soit révélée. Amen. Et quand la grâce est révélée, l'opération de la parole est instantanée. Amen. Je n'entends pas prendre amen. Amen. C'est pourquoi on peut prêcher, tu vois quelqu'un dit amen, quelqu'un ne dit pas amen. Pourquoi? Parce que celui qui a dit amen a reçu. Mais celui qui ne dit pas amen n'a rien compris. Pourquoi? À l'instant où Dieu manifestait l'esprit de la grâce, lui il était ailleurs. Vérité. Hein? Amen. Voilà que je prêche, il y a des gens qui sont dans leurs problèmes, il y a ceux qui sont dans leurs énervements, il y a ceux qui sont dans leur chair, il y a ceux qui croient même qu'ils connaissent déjà. Hein? Et pourtant, Dieu est en train de parler à quelqu'un qui a besoin de cette grâce. Alléluia. Tout n'est que grâce. Si tu n'as pas la grâce, tu ne peux rien faire. Vérité. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien aimé, toi et moi, nous n'avons pas dormi ensemble pour que je révèle ce qu'il est en train de te dire. C'est le don de Dieu qu'il a apporté ce matin pour ta vie. Il ne reçoit pas un bon amen. Amen. Quand vous voyez quelqu'un à l'église, il a passé le temps, sa vie n'a pas changé, c'est parce qu'il n'a jamais saisi l'esprit de la grâce. 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vois quelqu'un, on prêche. Il va te dire, je connais le message là. Mais en réalité, le message là ne l'a jamais béni. Parce qu'il n'a jamais saisi l'esprit de la grâce qui est dans cette parole. Même en ce qui concerne les hommes de Dieu, je connais tel homme de Dieu, je connais tel homme de Dieu. Bien aimé, nous en connaissons tellement. Mais est-ce que tu as saisi l'esprit de la grâce qui accompagne cet homme de Dieu un jour pour être béni? Ah, ça. Alléluia. Amen. Amen. Tout récemment, on a rencontré un homme qui venait. Je connais tel pasteur là-bas, encore bas. Je connais ceci. Moi, je ne l'appelle même pas prophète. Je ne l'appelle même pas son nom. Je dis, waouh, ça c'est bien. Mais entre toi aujourd'hui, tu l'as connu, ça fait 5, 10, 15 ans aujourd'hui. Mais c'est le jour et la nuit. Si toi tu ne reconnais pas qu'il est prophète, quelqu'un d'autre a reconnu qu'il est prophèt, c'est pourquoi la vie de la personne au travers de lui a changé. Mais toi, ta vie n'a pas changé parce que tu l'appelles toujours par son petit nom. Est-ce que je peux avoir la main? Amen. Bien aimé, c'est pourquoi, quand tu reconnais l'esprit de la grâce dans un homme de Dieu, et quand il parle dans ta vie change. Je ne reçois pas pour la main. Amen. Je bien aimé parle. Marie reconnaît en l'ange quelque chose de divin. Alléluia. Et dit, voici l'occasion que je ne dois pas laisser passer. Yes. Je ne reçois pas pour la main. Amen. Bien
difficile de voir quelqu'un qui dit qu'il a cru et que quelque temps après on se rend compte que sa vie n'a pas changé. Est-ce que véritablement il a conçu? Bien aimé, ce n'est pas l'histoire de l'enfant de Miko qui a mis 14 mois de grossesse. Jesus. Alléluia. Amen. Pas l'histoire de monsieur Sirage. La Bible nous enseigne. Jésus arrive devant Sarah. Il dit à Sarah, Maman Sarah, à la même époque. Je dis à la même époque. Amen. Dans 9 mois très précisément. Alléluia. Sarah, tu enfanteras Un fils. pas d'un homme, pas d'un prématuré. Jamais. Pas de quelqu'un qui a dépassé le nombre. Jamais. C'est-à-dire que le jour de la proclamation égale à 9 mois après pour la conception. Alléluia. Quand je me dis à quelqu'un ce matin, Amen. je n'ai pas venu pour t'amener la future. Amen. Il faut que tu me demandes où tu as reçu, que tu confiances, que tu accouches Directement. et que tu prévois. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Entre dans le protocole. Yes. Marche selon le protocole. Amen. Agis selon le protocole. Amen. Ne te trompe pas dans ton choix. Amen. Jésus est le meilleur des choix. Il Amen. n'y en aura pas mieux comme lui. Amen. Lorsque tu as reçu Jésus, tu as choisi la bonne part. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien aimé, si l'église de Christ aujourd'hui veut prospérer dans les enseignements, dans la connaissance de Dieu, l'église doit se comporter comme Marie. Amen. C'est pourquoi elle a dit, et le monde entier me dira bienheureuse. Alléluia. Mais de quelle manière aujourd'hui on lui dit bienheureuse? Alléluia. Amen. Ceux qui ont compris ça autrement en ont fait tout un culte d'adoration, d'idolâtrie. Mais aujourd'hui, les véritables chrétiens qui doivent dire à Marie bienheureuse n'ont rien compris parce que leur vie refusait d'être enceinte. On n'entend pas la main. Amen. C'est pourquoi quand Élisabeth a compris la chose, elle a déménagé de chez elle, elle a habité à côté de Marie. Amen. Elle a habité dans la même maison que Marie. Amen. Et quand les deux enfants, Jean était dans le ventre d'Élisabeth et Jésus était dans le ventre de qui? Il y a eu une connexion, il y a eu une propulsion qui a créé une réaction. Les deux enfants se sont mis à bouger. Amen. Pourquoi? C'est le même esprit de la grâce qui était manifesté en qui? En Élisabeth, qui était manifesté en Jésus. Donc par conséquent, si vous voyez deux personnes qui marchent ensemble, ça veut dire qu'ils ont le même esprit. Amen. Moi, je n'entends pas pour Amen. je ne me sens pas pour Amen. je marche avec quelqu'un qui est péri parce qu'il a l'esprit de la bénédiction. Amen. C'est qu'il anime au communier. Yes. Je n'entends pas la main. Amen. Je ne me sens pas la main. Amen. À partir de ce matin, Alléluia. choisis tes amis. Amen. Choisis tes contacts. Amen. Choisis ton église. Amen. Choisis ton pasteur. Amen. Choisis tes amis. Alléluia. Reçois les enseignements. Alléluia. Alléluia. Amen. Prends ce qui est bon. Yes. Travaille avec. Alléluia. Et que ta destinée change au nom de Jésus. Amen. Dieu veut faire prospérer l'église. Dieu veut faire prospérer quoi? L'église. L'église. L'église de Jésus doit automatiquement. Prospérer. Quand quelqu'un a compris ce message, bien aimé, c'est comme une femme lorsqu'elle est tombée enceinte, elle ne s'amuse pas à son gynécologue. Yes. Oh my God. Elle ne s'amuse pas avec le gynécologue. Elle ne joue pas avec son rendez-vous. Parce que la croissance de l'enfant est déterminée par l'encadrement gynécologique. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, bien aimé, l'homme de Dieu devient ton gynécologue. Alléluia. Tu ne reçois pas pour la main. Amen. Il peut te dire comment est-ce que la bénédiction évolue dans ton corps. Yes. Ce qu'il faut. Amen. Ce qu'il faut éviter. Amen. Ce qu'il faut faire. Amen. Et ce qu'il ne faut pas faire. Il peut te dire que tiens-toi prêt parce qu'à tout moment, tu peux Enfanter. et il peut même provoquer l'accouchement. Yes. Je ne le sens pas pour la main. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu viens dans la maison de Dieu, on te suit spirituellement. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Ce suivi permet de voir l'évolution de ta foi, de ton comportement, de ta grandeur, Alléluia. de ta croissance Amen. dans la présence de Dieu. Et les enseignements qui vont avec transforment totalement ta vie. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, bien aimé, il n'est pas permis que tu sois un homme spirituel. Il n'est pas permis que tu sois un enfant spirituel qui n'évolue pas. Tout part de l'enseignement que tu
reçois. Yes. Je vous ai dit que Dieu n'est pas un tortionnaire. Regarde-toi, bien-aimé, un si petit être que tu es devant le Seigneur, qui est si grand. Lui qui n'arrive pas à faire du mal à une mouche comme une fois toi, viendrait à te mener la vie si dure. Au point, bien-aimé, tu arrives à le régner. Dieu n'est pas là pour te mener la vie dure. Qu'est-ce qu'il gagnerait? Rien du tout. C'est à toi de saisir la grâce que Dieu a déjà relâchée. Il a dit ce jour-là que tout est accompli. Alléluia. Donc toutes les grâces, le jour où Jésus a vaincu la mort, toutes les grâces ont été disponibles pour l'Église. Il n'entend pas mon amen. Amen. Donc alors qu'est-ce que vous faites? Vous saisir l'esprit de la grâce de Dieu et dire, je m'accroche à elle pour faire d'elle un étendard solide pour ma destinée. Gloire à Jésus. Amen. Bien aimé, c'est ça le secret. Je peux finir de prêcher aujourd'hui, tu dis Amen. Mais est-ce que véritablement tu as reçu? Et quand tu auras reçu, est-ce que tu vas laisser cette parole travailler? La parole de Dieu a besoin d'espace. Elle veut vivre en nous. C'est pourquoi Paul peut dire, si je continue à vivre, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Pourquoi? Parce que Paul a fait abstraction tout autour d'elle pour laisser la parole de Dieu prendre la place. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien aimé, la parole de Dieu c'est comme une mauvaise herbe qui pousse avec vitesse. Elle dit que lorsqu'elle trouve un terrain qui lui convient, elle pousse bêtement. Elle pousse comment? Et elle envahit. Donc la parole de Dieu, elle est envahissante. Gloire à Jésus. Amen. Elle est envahie au point où elle vient te faire du bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Une plante envahissante peut rendre la vie joyeuse. Laissez que la parole de Dieu vous envahisse. Quand bien-aimé, vous voyez les plantes, les herbes là, elles poussent sur les murs. Comme l'entrée vers chez maman là-bas, il y a le colonel là, tu vois, l'herbe. Mais si on dit que derrière il y a les papas, tu ne croiras jamais. Et ça fait tout un autre décor. Gloire à Jésus. Amen. Ça ne va pas dire que si tu vas là, tu vas seulement entrer, tu sors de l'autre côté, le mur va te stopper. Par conséquent, lorsque Dieu veut couvrir ta vie, il veut l'embellir. Laisse Dieu embellir ta vie. Amen. Laisse Dieu travailler en toi. Amen. Pourquoi nous combattons tellement? Nous combattons, nous combattons, nous combattons, nous combattons. Nous combattons tellement la parole de Dieu bien-aimé. C'est pourquoi bien-aimé, même notre adoration va prendre des coups. Notre adoration devient légère. Parce que nous combattons tellement. La Bible dit que qui passe ses hi, passe ses ha, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie. Qui? Ce qui est intéressant dans la parole de Dieu, c'est qu'elle est incontournable. Monte, tu descends, elle va toujours te trouver. Là où tu l'as laissée, c'est là que tu vas la trouver. Là où tu auras laissé la parole de Dieu, c'est là que tu vas encore la trouver. Va au nord, va au sud, sors même du Cameroun, tu reviendras trouver la parole de Dieu. Amen. Il y a un jeune homme qui arrive là tout à l'heure. On a cru, je donnais son témoignage la semaine dernière, ensemble en 2015. En 2015. Voilà, Simon Pierre aussi a donné le même témoignage. 8 ans après, le gars a disparu. 2005. Il a disparu aussi entre 2007, 2008, 2010. Il a disparu dans la nature. Alléluia. Amen. Moi aujourd'hui, il est venu retrouver Dieu là où il avait laissé Dieu. Alléluia. Et comme mon ami, où tu m'as laissé sous l'arbre, je suis encore là. Je suis là. Hein? Amen. Là où tu m'as laissé. Viens, on recommence. Ne crois jamais dévancer Dieu. Comme quelqu'un me disait que les choses de Dieu, la jeunesse d'abord. C'est les choses de Dieu. Les choses de Dieu, c'est Dieu. Amen. Je laisse d'abord, je vais m'occuper de mes affaires. Tu es un menteur. Dieu n'est pareil personne parce que je te donne un temps assez court. Tu te souviendras du Seigneur que tu as de mépriser aujourd'hui. La parole doit concevoir. Amen. La parole doit faire comment? Elle doit concevoir. Frère, ma soeur, le jour où tu es tombé enceinte, tu as encore fait quel effort? Ça pousse, non? Tu fais seulement le constat, non? C'est ça la loi de la semence. Tu ne peux plus échapper, tu vas seulement accoucher. Amen. Hein? Tu vas seulement accoucher.
Alléluia. Amen au nom de Jésus. Ça veut dire que chaque fois que tu as reçu la parole, tu as sémé quelque chose. Amen. Il y a eu un dépôt, ne t'inquiète pas. Le problème, c'est que tu veux déjà voir. À l'instant, là, elle veut y avoir même la face du bébé. Il ressemble à qui? C'est pas important, c'est que tu enseignes. Amen. Hein? Amen. Je me rappelle quand on avait enceinte de Emma, moi j'imaginais là le visage de Emma. C'est moi qui donne la vision. Je vois la tête de la bolosse. Alléluia. Amen au nom de Jésus. Voilà, quand tu vas mettre les oreilles ici, tu veux mettre les yeux ici. Frère, laisse que le Seigneur te surprenne. Alléluia. Il ne va pas te décevoir. Gloire à Jésus. Amen. Mais qui vous a dit que la parole de Dieu, lorsqu'elle est sémée, ne prospère pas, sauf si toi tu décides de l'étouffer. Tu l'étouffes. Avorteur, les avorteurs de parole. Demande-moi la question, comment les gens l'avortent comment? Pose la question, comment on peut avorter la parole de Dieu? Comment on peut avorter la parole? C'est pas dans les ordres. C'est pas ta négligence. C'est pas ta désobéissance. Sa désobéissance. Que toi-même tu fais avorter quoi? La parole de Dieu. L'air. C'est pas ta manière de te comporter que tu fais avorter quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est pas ton comportement. C'est pas ton entendement. Attends, je fais ce que je veux. C'est ma vie. C'est mon corps. Hein? Amen. C'est mon âme. C'est pour moi. Hein? Alléluia. Je n'entends pas comme Dieu prêche. Homme de Dieu prêche. Toi-même, tu es en train de tuer quelque chose. Vérité. Toi-même, tu es en train de faire quoi? Tuer quelque Tu chose. assassines l'affaire. Bien aimé, comme la parole de Dieu est incorruptible, elle est aussi délicate. Très délicate. Si tu la négliges, même elle va grandir, mais elle va te donner un monstre. Elle va te donner quoi? Un monstre. C'est pourquoi quand tu entends quelqu'un te dire qu'il j'aime, il a marché avec le Seigneur. Les histoires d'offrande là, il a fait ça. Hein? Il a lavé l'église, il a lavé les chaises. Mais regarde ce qu'il conçoit alors de sa bouche. C'est un venin. Tu te poses la question que, mais où sont les dons? Où est le Saint-Esprit? Nous, moi j'ai marché le pasteur, il était plus que pasteur. Harold. Vous l'appelez papa. Moi je l'appelle alors Harold. Oui, c'est son nom. Si vous voulez, vous donnez même son petit nom. Il a même aussi le moyen nom et le grand nom. Je peux vous donner tous ces noms. Vous l'appelez papa. Donc, je galérais pour préparer la petite marie papa. Je peux vous donner 1000 francs, non? Et puis quoi? Donc j'allais manger dans une mamie de ma femme toute l'année parce que tu es là. Ou bien ma vie ne devait pas changer. On entend des choses comme ça. Comme ce qu'on a dit, non, je connais tel pasteur. Vraiment, lui là, non, laisse que je te parle de lui. Tout le monde connaît toujours un pasteur. Ils sont toujours pas parler d'un pasteur. Tu peux connaître la vie d'un pasteur. Même si tu as grandi avec lui hier, demain ce n'est plus la même personne. Il ne ressort pas bon arrêt. Amen. Ce n'est plus La même personne. Tais-toi pas toi. Il y a un passé aujourd'hui. Est présent. Et tu dis ne touchez pas à mes voix. Amen. Ne touchez pas. Ne touchez pas. Alléluia. Amen au nom de Jésus. Et puis quoi? Et puis quoi? Ce qu'il t'a dit de bon, tu as fait quoi de ça? Ça. Mais le jour où il va commettre une erreur. Et vous avez dit non. Moi je le connais, le bonhomme là peut changer. Tu peux changer un homme spirituellement. C'est Dieu qui change les hommes. Amen. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous sanctifie. Si tu veux aider un homme de Dieu, un chrétien, prie. C'est tout. Quand un chrétien conçoit un zombie, non, c'est nous qui avons construit l'église là. Un bon jour, c'est les qui vient nous casser. Hey. On a suivi ça. C'est quoi? Bien aimé, 6 mois après, voilà ce que tu as couché. 9 mois après. Alléluia. Amen. Tu comprends que quelque chose n'a pas marché. Pourquoi? La désobéissance. Alléluia. Amen. La désobéissance, le mépris. Et tout ce qu'on peut imaginer.
C'est pourquoi, bien aimé, regardez la bénédiction qui sont les chrétiens. Quand ça sort même, on ne voit rien. Peuple de Dieu, je vous dis que Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Quand on va aller voir ce que Dieu t'a béni, on se rend compte que frère, même le foie, ça. Ça veut dire que ta bénédiction ne ressemble pas à ton témoignage. Nous témoignons des choses authentiques, matérielles, vérifiables, palpables. Parce que Christ les a tellement bien formés. Est-ce que je peux avoir la main? Amen. Par conséquent, Église, veille sur la parole qui est en train de gester dans ton ventre. Alléluia. Est-ce que tu sais que là où tu es, il y a une parole en gestation dans ton ventre? C'est bon. Est-ce que tu crois cela? Amen. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux fixer le temps de la gestation des choses spirituelles? Elles sont rapides. On peut s'aimer ce matin. Avant midi, tu reçois. Je n'entends pas un bon amen. Amen. C'est pourquoi tu peux venir le matin malade, mais avant 10 heures, pendant que je prêche, tu es guéri instantanément. Amen. Parce que la semence de la guérison là est ultra rapide. Tu as conçu la chose. Et pendant que tu écoutais, pendant que tu disais je reçois, bien aimé, la chose ne faisait que grandir. Et pendant qu'elle grandissait, elle allait étouffer la maladie. Amen. La maladie a commencé à étouffer. Ah, je La reçois. maladie a commencé à le brûler. Je reçois. La maladie a commencé Je reçois. Je reçois. Je Amen. suis venu étouffer. Amen. Amen. C'est pourquoi tu te rends compte que, bien aimé, asphyxie totale de la maladie. Amen. Quand tu cherches la maladie est partie. Pourquoi? Quand tu le recevais, la parole ne faisait que prendre quoi? De l'espace. Et elle a étouffé. Amen. Elle a neutralisé. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il paraît que c'est le guide de chêne qui tue souvent là-bas. Bon, j'annonce maintenant que, bien aimé, c'est là-bas qui va tuer le guide de chêne. Amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, Amen. la parole de Dieu, lorsqu'elle est semée, tout ce qu'elle trouve, elle écrase. Yes. Tout ce qu'elle trouve, elle écrase. Amen. Tout ce qu'elle trouve, elle écrase. Amen. Quand tu écoutes sur Internet, s'il y a une maladie dans ton corps, la maladie la sèche pas. Amen. Amen. Mais quand tu vas recevoir ça, Au nom de Jésus. même après ce culte, Amen. pendant que je suis en train de prier, Yes. reçois la Je grâce, reçois au nom de reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison. Amen. La maladie part, Amen. le chômage part, Amen. la pauvreté part, Amen. la misère part, Amen. la douleur part. Amen. Au nom de Jésus. Amen au nom de Jésus. Écoutez-moi bien aimé. Je conçois ce que Dieu a conçu en moi. Alléluia. Je dépose dans ta vie ce que Dieu a déposé. Je reçois au nom de Ce Jésus. matin, je suis venu avec l'onction de la conception. Amen. Bien aimé, tout ce que tu fais, tu vas seulement concevoir. Amen. Et tu vas concevoir de la plus belle des manières. Alléluia. Et Je les choses reçois. vont produire au nom de Jésus. Amen au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Aimez le Seigneur est merveilleux. Et il m'a dit, c'est un temps où l'église doit arrêter de souffrir. C'est un temps où les véritables chrétiens doivent arrêter de misérer. Amen. C'est un temps où les véritables chrétiens doivent arrêter de pleurer. Parce que le Seigneur peut concevoir quelque chose de puissant. Amen. Je ne reçois pas pour la main. Amen. Je parle à quelqu'un qui dit Amen ce matin. Amen. Tu penses à un projet, le Seigneur le réalise. Je le prends pas. Non, je ne reçois pas pour la main. Amen. Tu penses à une entreprise, le Seigneur l'accomplit. Amen. Je ne reçois pas pour la main. Amen. Ça ne dépend pas de ce que tu as. Yeah. Ça ne dépend pas de ce que tu as. Ça ne dépend pas de ce que tu fais. Jamais. Ça dépend de la parole que je viens de dire. Amen au nom de Jésus. Bien aimé, Dieu m'utilise bizarrement. Dieu m'a toujours dit ne commence pas parce que tu as, commence parce que tu n'as pas. Parce que ce que je t'ai donné est plus grand que ce que tu veux. N'entends pas toi la main. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Amen. Que Dieu veut que tu conçoives quelque chose. Conçois par rapport à la parole qui a été conçue. Et la parole qui a été conçue va grandir avec ton projet. Amen. Quelque chose de bon va t'arriver au nom de Jésus. Amen. Frère, Marie a conçu le Sauveur. Yes. Si Marie aujourd'hui, le temps-ci, la trouvait sur la terre, je ne sais pas ce que les hommes lui auraient donné à cause de Christ. Elle n'a pas bagarré, elle n'a pas combattu,
Elle n'a pas guerroyé. Elle n'a pas refusé de dire Amen. Elle n'a pas refusé de dire je reçois. Tout ce que l'ange disait qu'il te soit seulement fait. Elle a même oublié qu'elle avait un fiancé qui s'appelait Joseph. Et que Joseph pouvait dire qu'elle marie. Que tu me fais encore comme ça. Ça, c'est quelle ingratitude. Vraiment, c'est sûr que Joseph dit, les femmes, les choses qu'on entend souvent là. Hier que j'ai donné la bouteille à ton père. On m'avait dit qu'elle était comme ça. Hier que j'ai donné la bouteille à ton père. Aujourd'hui, si, tu m'as déjà trompé. Je vous assure que Joseph a eu les intentions pareilles. Mais le même ange, dis encore le même. Dieu ne va pas te tromper, bien-aimé. Il ira même combattre pour toi là où tu n'imagineras pas. Le même ange allait semer la même chose pour dire à Joseph que Joseph, calme-toi. L'enfant qu'elle porte là, c'est de Dieu. Ne t'inquiète pas. Ne la répudie pas. C'est une bénédiction. Quand Joseph a entendu, le gars s'est plié. Il s'est aligné. Je parle à quelqu'un ce soir. Les gens vont s'aligner à cause de ta bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Dans ta maison, s'il y a des troubles, la conception de ce matin va aligner tout le monde au nom de Jésus. Amen. Écoutez bien aimé ce que Dieu m'a dit. Ce matin, il me dit, vous savez que l'église dans ce quartier regardait avec un mauvais œil. Bien regardé avec un mauvais œil. Parce que ce quartier est un quartier fortement idolâtre. Mais Dieu m'a dit ce matin, tu sais ce que je vais faire, fiston? Les nations attendent avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Cette église sera une révélation. Amen. Et à cause de la révélation que l'église ici sera, les gens vont aller prier. Amen. Je te dis que ce n'est qu'une question de temps. Alléluia. Bien aimés, ils viendront de partout pour venir voir le miracle que Dieu a fait. Amen au nom de Jésus. La chose a déjà conçu. Nous sommes à 8 mois. Alléluia. 8 mois de conception de grossesse. Amen. Il reste un mois pour le grand accouchement. Amen. Alléluia. Il reste combien de mois? Un mois. Donc à partir d'aujourd'hui, tu peux commencer à compter, on prépare la layette. Amen. Ce que je dis est authentique. Gloire à Jésus. Dieu m'a aussi dit une chose. Les hommes ont l'habitude de dire que là où la route passe, le développement suit. Mais Dieu dit qu'il faut corriger. Là où l'église passe, c'est le développement qui suit. Je te donne une bonne nouvelle. Là où Jésus est passé dans ta vie, il y aura le développement. Là où le Christ est passé dans ta vie, il y aura le développement. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et ta vie ne change pas. Dis avec moi, il y aura le développement. Parce que là où Jésus est passé, il y a eu des malades qui ont péri, les paralytiques ont marché, les aveugles voient, les sourds entendent. Et la bonne nouvelle est annoncée à toute la création. C'est la preuve que là où Jésus est passé, il y a eu des événements qui se sont changés. Je t'annonce une bonne nouvelle. La maladie là ce matin pas. Le mal ne prend pas. Le mal ne prend pas.
position de Marie devant l'ange ce jour-là. Lorsqu'elle a reconnu que le temps de sa gloire, le temps de sa visitation avait sonné. Peut-être elle était en suspension pour recevoir la fête. Voici l'occasion où le Seigneur veut te libérer. Voici l'occasion où le Seigneur veut te restaurer. Voici l'occasion où le Seigneur veut te toucher. Voici l'occasion où le Seigneur veut te guérir. Voici l'occasion où le Seigneur veut t'arroser. Voici l'occasion où le Seigneur veut te remplir. Dans le nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Ce soir, devant ta face, devant ta face, j'élève ma voix. j'élève ma voix. Comme cette vierge, Comme cette vierge, nommée du nom de Marie, nommée du nom de Marie, elle n'a pas bagarré elle n'a pas bagarré avec ta volonté. avec ta volonté. Elle avait reçu ta parole. Elle avait reçu ta Elle parole a reçu l'esprit de la grâce. et elle a reçu l'esprit de la grâce. Et le même jour, Et le même jour, elle conçut du Saint-Esprit. elle conçut du Saint-Esprit. Père, Père, je veux disparaître ce matin. je veux disparaître ce matin Jusqu'à ce que tu ne viennes. jusqu'à ce que tu te Mais viennes. que toi tu conçoives en moi. Et que toi tu conçois mon Je âme. n'entends pas quelqu'un prier là-bas. C'est ta prière qui te libère. C'est ce que tu déclares qui te bénit. Amen.